présenter. Je suis Monsieur Maurice Njiba. Je suis le doyen de la famille du prophète Emmanuel Zoma Njiba. Il s'appelle aussi Njiba comme moi. C'est mon homonyme parce que je suis son grand-père et il porte mon nom. Depuis le début de cette affaire, la famille n'a pas eu à prendre la parole. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de le faire. Aussi, je prends le premier la parole pour d'abord essayer d'établir une vérité absolue. Emmanuel, mon petit frère, est né à Mwanda il y a un peu plus de 26 ans. Son père s'appelle Zoma Fidèle. Il aurait pu être là, présent, mais il est malade et retenu à Mwanda. Il est de nationalité gabonaise. Le village paternel de Fidèle Zoma, c'est, je regarde mon petit bout de papier pour ne pas... C'est les Bondi. C'est un village qui est situé entre Lastorville et Kulamutu. Et le village de la mère de Fidèle se trouve à Leyassa. C'est à 15 km de Kulamutu sur la route de Pana. La mère de Manuel est ici à ma droite. C'est ma nièce. Elle s'appelle Boumi Honorine. Elle est de nationalité gabonaise. Oui. Le père d'Honorine est de Kélé, dans le département de Djoueri-Agnili. Mon beau-père, Abel, il est de nationalité gabonaise. La mère d'Honorine, c'est ma grande sœur. Elle est du village Mongwango. Ils sont tous les parents de Emmanuel et tous les parents du père et de la mère d'Emmanuel sont des nationalités gabonaises. Et les arrière-parents de ceux-ci sont tous des nationalités gabonaises. Par conséquent, Emmanuel est un Gabonais authentique. Tout le bruit, les spéculations qui circulent dans les réseaux, qui font croire qu'Emmanuel est un étranger et un Congolais, c'est archi faux. La déclinaison que nous faisons aujourd'hui de façon précise vise à lever le moindre soupçon quant à la nationalité gabonaise de mon petit-fils. Ça, c'est le premier point que je tenais à présenter. Dans un deuxième temps, je voudrais très sincèrement remercier les autorités gabonaises pour avoir libéré rapidement tous ceux qui étaient arrêtés avec Emmanuel au premier jour. Je voudrais leur exprimer le sentiment de satisfaction et de totale reconnaissance de la famille ici réunie. Le deuxième élément que je voudrais préciser, c'est que l'affaire d'Emmanuel est désormais entre les mains de la justice. Nous faisons entièrement confiance à la justice de notre pays. Et on doit laisser la justice travailler en toute quiétude, en toute liberté. Et à cet effet, ce que nous demandons au niveau de la famille, c'est que les fidèles ou autres personnes doivent s'abstenir de recourir à des réunions, à des propos déplacés, injustifiés, à cesser de faire des vidéos qu'ils lancent dans les réseaux sociaux, des vidéos qui n'ont aucun sens. On doit donc laisser la justice travailler en toute quiétude et nous avons confiance que la justice pensera à la famille, à la quiétude de la famille et que la justice rendra son verdict au moment venu. Voilà les quelques mots que je voulais dire en entrée. Mais la maman de la fille, du pasteur, a quand même quelques mots à décliner en direction des plus hautes autorités de ce pays. Oui, les mots me manquent, je suis à bout de mes forces parce que vraiment je suis dépassé. Je suis dépassé, je ne sais quoi vous dire. Cet enfant est véritablement gabonais. Je suis sa mère. Je suis du village Kélé Carrefour. Kélé. Mon côté paternel, mon père s'appelle Andjoa Boumi Abel. Ma mère, c'est Binga Martine. Tout est écrit dans l'acte de naissance. Mais je suis dépassé parce que ils sont en train de accuser que l'enfant est congolais, l'enfant est patati patata, l'enfant est congolais.
Non, s'il vous plaît. Ayez pitié s'il a manqué de sagesse envers vous. Pardonnez-le. C'est un enfant, il n'a que 26 ans. Pardonnez-le. Je sais pas. Je n'ai plus rien à vous dire. La seule chose que je demande, c'est le pardon. Pardonnez l'enfant, s'il vous plaît. Pardonnez l'enfant, s'il vous plaît. Pardonnez l'enfant. Je demande au chef de l'État de pardonner l'enfant. Je demande au gouvernement de pardonner l'enfant. Au corps ecclésiastique de pardonner l'enfant. S'il vous a manqué, s'il a manqué de sagesse, s'il vous a manqué du respect, pardonnez-le s'il vous plaît. Pardonnez-le, je suis au bout de mes forces. Pardonnez-le. Maman Sylvia, s'il vous plaît, maman, ayez pitié. Pardonnez-le, pardonnez-le, maman, pardonnez-le. Pardonnez-le, maman. Maman Boracho, pardonne-moi na wenene. Pardonne-moi na, pardonne-moi na wekamwana jiani mwana we. Pardonnez-moi na, pardonnez votre enfant, maman. Maman, pardonnez, s'il vous plaît. Alors je viens en qualité de mère demander pardon à maman Sylvia Bongo Ondimba. Maman Sylvia, vous êtes une mère et vous connaissez la douleur d'enfantement. Maman, l'enfant a déconné, il a manqué de sagesse. Je viens vers vous, maman, en qualité de première dame, en qualité de mère. Je sais, maman, que ça vous fait mal. Alors, pardonnez l'enfant. J'ai pas de mots, les mots me manquent. Les mots me manquent vraiment. Mais c'est à vous que je regarde. Pardonnez l'enfant. Il a manqué de sagesse, oui. Nos enfants sont tous ce qu'ils sont. La jeunesse aussi est quelque chose pour ces enfants. Alors, maman Sylvia, maman Borancho, vous êtes des femmes et vous avez des enfants. Je vous en prie. Le président de la République. Je viens aussi demander pardon au président de la République par rapport à Emmanuel. Ce n'est qu'un enfant, papa. Ce n'est qu'un enfant, je vous en supplie. Et c'est un Gabonais 100%. Il n'est même pas congolais, pas du tout. Les gens peut-être raconter des choses, mais je vous en supplie. Je vous en supplie. La famille vous demande pardon. Pardonnez l'enfant et faites quelque chose pour l'enfant. Faites quelque chose, je vous en supplie, pour cet enfant. Merci. Pitié, le gouvernement, pardonnez, nous avons fait une AVC. Il aurait pu être là. Il a mandat, il a fait un double AVC, il ne peut pas être là.